Bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, c'est dans un lieu un petit peu différent que je vous retrouve, puisque nous sommes en extérieur, dans un bois. Aujourd'hui, le sujet, ça va être la géobiologie, et c'est Kevin Desjardins qui va nous en parler. Donc, il a choisi ce lieu et il nous dira pourquoi. Et il va nous expliquer donc son parcours, nous parler de géobiologie et nous éclairer un petit peu plus sur tout ça. Donc aujourd'hui, on est dans un lieu un petit peu différent par rapport à mes autres rendez-vous. Tu as choisi cet endroit. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu souhaitais qu'on soit ici? Eh bien, tout d'abord, merci de ta proposition pour cette belle interview. Puis donc, je choisis ce lieu parce que en fait, c'est mon terrain de jeu, on va dire. C'est là en fait où je suis le plus souvent, déjà pour moi, pour me ressourcer. Ouais. Je passe beaucoup de temps dans la nature et donc c'est directement en lien avec on va dire ma passion qui est devenue mon métier il y a maintenant un peu plus de 6 ans. Ouais. Et puis en fait, je préférais faire, on va dire, cette vidéo en extérieur pour montrer aux gens un peu le cadre dans lequel je travaille. Alors bien sûr, j'interviens dans les maisons pour harmoniser les lieux, purifier ce qui a besoin de l'être. Ouais. Mais en fait, j'agis également aussi en extérieur et on peut aussi faire des soins à la terre aussi en extérieur. En extérieur, Voilà. d'accord. Parce que la géobiologie en fait peut toucher plusieurs dimensions. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, comment tu as connu la géobiologie, comment elle est arrivée à toi dans ta vie? Sans entrer dans le détail qui pourrait durer un petit peu de temps. Et j'ai envie de dire, les synchronicités de la vie m'y ont vraiment poussé, vraiment d'une manière foudroyante, plus qu'évidente en fait à l'aube de mes 20 ans. En fait, ça a été des rencontres vraiment, même pour le bon saint Thomas que j'étais à l'époque. C'est simple, j'ai fait beaucoup de sport en fait dans mon adolescence et je n'étais pas du tout tourné vers la spiritualité, comme quoi ça peut aller Oui. assez vite quand on se permet d'ouvrir la porte. Mais en fait oui, beaucoup de synchronicité. Je lisais en même temps un bouquin qui parlait de la barre Atlante et donc une géométrie sacrée donc très ancienne. Et en fait à l'intérieur de moi ça me disait mais ça tu connais. Et c'est là en fait où il y a eu les premiers contacts déjà avec ce que je peux appeler le maître intérieur. Et en fait je commençais à me poser des questions, mais qui c'est qui parle en moi? Qui c'est qui me dit ça alors que je connais rien de tout ça? En fait tout s'est enchaîné comme ça. En 3-4 ans, c'est comme si j'ai vécu comme 20 ans. Il s'est passé beaucoup de choses. Ça a été très intense pour toi. Et surtout, en fait, ce qui m'a vraiment permis de grandir et de tourner mes pas vers la géobiologie et donc cette énergie de la Terre, c'est à la fois, disons, le terrain familial, ce qu'il y a, et surtout l'amour et la considération que j'ai en fait pour les guides. Quand j'ai ouvert la porte en fait en 2014, il y a à peu près 6 ans maintenant, eh bien, moi, dans mon histoire, je n'ai pas connu mon père, donc tout ce qui vient du ciel, pour moi, c'était comme une nourriture que je prenais vraiment. Je leur ai dit, allez-y, quoi, j'ai pas reçu ça, donc vous pouvez vraiment y aller. Et donc, c'est là où tout s'est enchaîné rapidement, parce que j'étais vraiment en demande. Et donc, c'est là où j'ai reçu comme la douche, donc accompagné par, bien sûr, des personnes aussi dans la matière. Oui. Alors, rentrons dans le vif du sujet et parlons de géobiologie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Bien sûr. Alors en fait, pour bien faire comprendre simplement la géobiologie, sans partir dans les termes, on va dire, qui définissent les phénomènes vibratoires, parce qu'il y en a plusieurs centaines. En fait, j'aime bien faire comprendre aux gens en fait qu'est-ce que c'est la géobiologie avec des comparaisons entre la Terre et le corps. Toujours cette relation entre le microcosme et le macrocosme, qui fait que tout ce qui se trouve dans l'infiniment petit se trouve également dans l'infiniment grand et vice-versa. Donc en fait, géobiologie, si on prend la définition de ce mot, géo, la terre, bio, le vivant, et logie, l'étude. Donc on pourrait dire que c'est l'étude de l'ensemble des phénomènes de la terre et de leurs influences sur le vivant. Mais au jour d'aujourd'hui, avec un peu de recul, je préfère dire que c'est l'étude de la vie elle-même. Parce qu'en fait, la terre est comme un gigantesque être vivant. Et comme tout être vivant, elle est composée de quoi? D'organes, de tissus, de centres énergétiques, de méridiens, de sang, de veines où circule son sang, d'artères, etc. Donc en fait, en premier lieu, le travail du géobiologue, c'est de détecter et de prendre connaissance en fait des phénomènes qui se trouvent donc sous nos pieds, et donc de tous les phénomènes également vibratoires qui sont à la surface du sol et qui peuvent également monter
assez haut vers le ciel. D'accord, Donc, ça va en fait en montant comme exactement. ça. Les énergies qui sont par exemple dans le sous-sol, elles remontent toujours à la verticale. On va prendre un cas très classique, un courant d'eau. Oui. Eh bien, en soi, on entend souvent parler, oui, un courant d'eau, c'est négatif, c'est pas bon de dormir dessus. Donc pareil, là, je pourrais pas m'étaler dessus, mais en fait, chaque phénomène en fait vibratoire va avoir en fait sa propre essence. Un peu comme un cristal de roche qui va avoir cette fonction comme de dynamiser. C'est très schématique ce que je dis, mais en fait, voilà, le courant d'eau, lui, il va faire ça sur le corps. Le réseau sacré en résonance avec le métal or, il va faire ça sur le corps. Donc en fait, en premier lieu, ce qui est intéressant, c'est de détecter ce qu'il y a dans un lieu, de voir les effets qu'il y a sur le corps et ensuite de résoudre les influences, si besoin est, dans le lieu pour que autrui puisse se ressourcer chez soi. Parce qu'en fait, il y a deux choses à retenir en géobiologie, c'est comme les deux piliers en fait, à comprendre. C'est qu'il y a toujours une loi en fait, de correspondance entre le corps et l'environnement. Alors quand on rentre dans cette forêt, il y a un échange énergétique entre ton corps et l'environnement, entre mon corps et l'environnement. L'énergie des arbres qu'on traverse, parce qu'on traverse aussi les corps énergétiques des arbres, etc., etc. Donc quand on rentre par exemple dans la boulangerie du coin, chez le voisin ou même chez soi, eh bien notre biochamp, notre corps subtil et nos corps subtils se mettent en fait au diapason avec le lieu. Ça fait en fait comme un yo-yo énergétique. Donc ce qui nous emmène en fait au deuxième pilier qui est que eh bien, c'est la stagnation prolongée sur les mêmes phénomènes qui devient pesant et fatigant pour le corps. Par exemple, les nomades d'autrefois, ils n'avaient pas de problème de ce genre-là par rapport à la géobiologie parce que même s'ils dormaient sur 40 courants d'eau en même temps et 36 on va dire, phénomènes telluriques qui peuvent être en potentiel pesant pour le corps, eh bien peu importe parce qu'une semaine d'après, en fait, ils partaient. Donc en fait, le corps n'avait pas le temps de s'acclimater à la mauvaise, entre guillemets, énergie qu'il y avait ici. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que ce n'est pas les phénomènes de la Terre qui sont négatifs en soi, mais la stagnation prolongée dessus. Donc par exemple, je ne sais pas, même si là il y avait des choses qui pourraient baisser mon biochamp sur un instant T donné, peu importe parce qu'en fait je ne vais pas dormir sur cette souche d'arbre. Par contre, si j'ai mon lit ici et qu'il y a un courant d'eau qui traverse mon foie, eh bien inconsciemment sans le savoir, je vais soumettre mon corps toujours à la même énergie. Parce qu'on vit dans une société sédentaire où on va dormir 5 ans, 10 ans, 15 ans, toujours à la même place, dans la même orientation, etc., etc. Et donc sans le savoir, si on a un réseau tellurique ou un courant d'eau qui passe à cet endroit-là, pour continuer sur cet exemple du foie, eh bien en fait, encore une fois, ce n'est pas le phénomène qui est négatif, mais en fait c'est l'énergie qu'il dégage, qui a sa propre connotation et sa propre essence. Donc si c'est un réseau classique comme le Hartmann, un réseau nickel, c'est pas négatif. Si je peux faire une méditation pour renforcer mon chakra du plexus par exemple, même dégager certaines choses. On peut s'en servir des phénomènes de la Terre pour dynamiser, pour se nettoyer également. Il ne faut pas voir juste le côté « Ah, il y a une énergie là, donc c'est négatif ». Oui, parce que des fois, c'est vrai qu'on a tendance à se dire ça. C'est ça, toujours en fait, comme les gens qui disent « Ah, il y a une entité, mon Dieu, c'est négatif ». Ben non, si elle est là, c'est pour quelque chose. Donc une mise en lumière. On voit de l'autre côté. Voilà. Parce que... Bon après, je pourrais partir sur d'autres sujets là-dessus. Et du coup, il y a des endroits, ça va être plus au niveau de la maison, alors peut-être plus le lit, parce que c'est là où on reste quand même longtemps, peut-être le bureau, le canapé, des choses... Exactement, donc là également deux autres choses. L'énergie globale de la maison et l'énergie, comme tu viens de le dire, là où le corps physique stagne au long terme. Donc bureau, canapé et bien sûr le lit, on y reste 7 heures ou à 8 heures pour les plus chanceux, donc où le corps en fait stagne au long terme. Donc en fait le lit c'est vraiment pour moi le lieu où je vais en potentiel passer du temps parce que c'est là où le corps physique passe le plus de temps. Mais également l'énergie globale dans la maison. Parce qu'ici, il y a par exemple un courant d'eau, une faille sèche, une faille tellurique qui passe en plein milieu de la maison. Et bien, comme cet arbre, comme les bijoux ou autres qu'on peut avoir sur soi, les minéraux, etc., tout dégage en fait une énergie. Et le courant d'eau, qui est un phénomène, dégage également une énergie. Il a un rayonnement énergétique. Donc c'est-à-dire que on entend souvent parler, oui, mais si je ne dors pas à côté directement sur le courant d'eau, ça va. Mais non, parce que il dégage aussi un rayonnement. D'accord. Mais ça, après, on rentre dans le détail. D'accord. Donc après, il existe en fait des phénomènes physiques et des phénomènes vibratoires.
Oui. Donc en fait, pour bien faire comprendre aux gens, très souvent j'explique et je fais une comparaison aussi avec le feng shui. Oui. Le feng shui, en fait, c'est tout ce que l'on voit physiquement dans une maison. Les orientations, les couleurs, les formes, les meubles. Il y a même aussi un travail à faire avec les étoiles. Et la géobiologie, en fait, c'est tout ce qui se trouve sous nos pieds et tout ce qui est éthérique, subtil et invisible à la surface de la Terre. Donc en fait, un géobiologue, à mon sens, devrait embrasser toutes les dimensions qui se trouvent entre la matière dense de notre dimension qu'on peut toucher physiquement tous les jours et que l'on voit, également jusqu'à la dimension la plus éthérée présente au niveau de la Terre. Voilà. Donc je ne vais pas nommer non plus les dimensions parce que voilà. Mais en fait, donc on va venir détecter les phénomènes qui sont sous nos pieds, les phénomènes vibratoires. S'il y a des présences également dans une maison. Donc s'il y a des âmes défuntes, je ne sais pas, qui ont vécu là dans les années 1900, quelqu'un qui va acheter par exemple une vieille maison qui n'a pas été habitée pendant 50 ans, et puis il y avait eu une personne qui a fini sa vie dans cette maison et qui en fait est encore attachée à cette maison. Et en potentiel, il peut y avoir une âme défunte dans cette maison. Donc là en fait mon rôle aussi en tant que passeur d'âme, cette fréquence et ce service en fait que je mets à disposition d'autrui et de la Terre en fait va me servir pour la géobiologie. Et donc également des ondes électromagnétiques. Ça aussi ça fait partie du spectre qui rentre en ligne de compte dans une intervention en géobiologie. Et en plus, maintenant il y en a quand même de plus en plus. Il y a du travail. Il y a du travail, ouais. Mais pareil, ça on peut en parler très longuement. Mais ce que je pourrais dire rapidement pour ceux qui écoutent cette vidéo, c'est en fait de limiter la casse. J'entends souvent parler, mais il y a des ondes partout, alors autant que je garde allumée ma Wi-Fi. Sauf que si tout le monde pense comme ça, c'est un peu comme la personne qui jette son mégot de cigarette ou un peu de plastique dans la nature, ça va, c'est juste un mégot. Sauf qu'il y a des millions de personnes qui pensent comme ça. Et en fait, ça, c'est le travail de colibri de chacun, en fait, de museler en fait, ces ondes. Alors bien sûr, il existe des harmonisateurs, des symboles, de la géométrie sacrée, des choses que l'on peut faire énergétiquement. Mais là où j'ai reçu un petit enseignement il y a quelques années, c'est pourquoi vouloir transmuter alors que vous avez la capacité d'appuyer sur un bouton off. Et en fait, c'est tellement simple que personne n'y pense. On veut toujours, dans notre petit confort, aller vite, vouloir allumer sur un bouton et qu'il y ait Internet, qu'il y ait la lumière, qu'il y ait direct tout à disposition. Alors que, en fait, par exemple, moi chez moi, je mets tout par exemple en mode off. Parce que les ondes haute fréquence, c'est une chose. Tout ce qui se dégage de la Wi-Fi, le micro-ondes, j'en parle pas. Enfin, si, on peut en parler, mais voilà, c'est également. Mais en fait, pourquoi ça impacte le corps concrètement ? C'est que une Wi-Fi et une box, en fait, ou un micro-ondes, ou même la 4G du téléphone, c'est des mégahertz qui vont venir en une seconde. On a un signal sinusoïdal très rapide qui vient percuter en fait les corps énergétiques de plein fouet. Et en fait, c'est ça qui déstructure beaucoup de choses, notre champ vital, et qui baisse notre énergie vitale. Donc pareil, 10 minutes ça va, mais si tous les jours j'ai la Wi-Fi qui tourne dans la maison, c'est elle rayonne en fait dans toute la maison. Pour moi, un micro-ondes et la Wi-Fi dans une maison, je le dis comme ça et j'y vais sans détour, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est comme 2 cancers sur pattes dans une maison. Voilà. Et la nuit quand on dort, il n'y a pas besoin d'internet. Couper internet. Au moins déjà si on peut couper la nuit, ça peut être. Après j'entends, on demande souvent en conférence, mais pour ceux qui habitent dans un immeuble, etc. Et c'est là où justement on peut harmoniser, on peut faire des protections, etc. etc. Et toi, tu vas faire donc la détection effectivement dans le lieu. Tout à fait. Et tu vas pouvoir, tu as les outils pour après réguler, si je peux dire réguler, je ne sais pas c'est le mot, mais pour réharmoniser, d'accord. En fait, comment je travaille très simplement ? Eh bien, les personnes généralement m'envoient leur plan à distance. Parce que moi j'ai besoin de savoir ce qu'il y a sur le lieu avant de m'y déplacer. D'accord. Pourquoi ? Parce que je vais prendre tel outil, je vais préparer telle énergie pour telle fréquence qu'il y a sur tel lieu. Donc en fait, je vais aussi moi me préparer de mon côté. Et puis surtout en fait, le point pour moi le plus important, c'est que j'arrive sur le lieu et je sais déjà la problématique de la personne dans la maison. Donc en fait, au lieu d'arriver sur le lieu et de me demander de détecter sur place qu'est-ce qu'il y a, donc de détecter et d'harmoniser ensuite, qui me prendrait beaucoup plus de temps et d'énergie. J'arrive sur le lieu et je cible direct, je focus et je mets mon attention et je cible mon intention sur ce que j'ai déjà détecté. Ça me permet d'être beaucoup plus efficace et de directement centrer mon énergie sur ce qui est harmonisé. Généralement, 90% du temps, c'est ça. Je fais le diagnostic à distance par plan.
Donc un peu, les gens me demandent souvent, mais comment sur un plan tu peux détecter des énergies, un courant d'eau? J'ai envie de dire, encore une fois, que tout est énergie. Donc moi, si j'ai la reproduction fidèle de ce qui existe dans la 3D sur une feuille 2D, Ouais. et bien en fait, c'est comme un magnétiseur guérisseur qui va travailler à distance par photo. C'est la même chose. C'est simplement que cette feuille en fait fait un pont relais énergétique entre là où je suis et la maison. Donc en fait, c'est un peu comme si j'étais au-dessus, en astral en fait de la maison et que je détecte donc ce qu'il y a sous la terre et dans la maison. Et en fait, c'est aussi un gain de temps parce que ça me prend beaucoup moins de temps, par exemple, de détecter un courant d'eau ou un vortex, une cheminée cosmotellurique sur un plan à 4 que de me balader sur un terrain de 1000 m² ou dans une maison de 200 m², par exemple. Voilà. Donc en fait, c'est aussi un gain de temps et un gain d'argent pour autrui. Voilà. Et du coup, tu interviens aussi sur les jardins, enfin le jardin de la maison? Mais en fait, c'est une globalité. C'est tout, d'accord. Parce qu'il y a des phénomènes à l'extérieur qui peuvent impacter l'intérieur, etc., etc. Donc bien sûr, je regarde également ce qui se passe dans le jardin et autour. Voilà. Ça, c'est important. Il n'y a pas que la maison. Oui. Parce qu'il y a, dans un lieu, ça aussi, ça prendrait beaucoup de temps à expliquer, mais il y a les gardiens. Dans chaque lieu, il y a un gardien, comme il y a un gardien dans cette forêt. J'ai pris le temps de me présenter tout à l'heure. Voilà. Et il y a les esprits de la nature aussi dans la maison, il y a les esprits de la nature aussi dans le jardin. D'accord, même dans la maison alors aussi. Bien sûr, ils sont partout. Et plus on rajoute de conscience, d'amour et de magie aussi dans son quotidien, quand on communique avec eux, il y a des échanges subtils aussi entre les plans. Et ce que j'aime bien en fait faire comprendre aux gens, en fait, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre l'éther et la matière. Alors c'est sûr, l'éther, un réseau tellurique ou une cheminée ou un gnome, un elfe, eh bien on ne les voit pas physiquement, mais ils sont là autour de nous. Et en fait, c'est simplement qu'ils vibrent sur une fréquence plus rapide. Mais si nous, on monte nos propres fréquences et qu'on se met au diapason avec leurs dimensions, on peut les voir physiquement, on peut les toucher. Voilà. Après ça vient avec le temps et le corps humain est en train de franchir des étapes, on va dire, d'évolution plus qu'intéressantes, parce que la Terre monte en vibration et donc intrinsèquement, nous, on est reliés à la Terre. Donc, pour peu qu'on suive le rythme, c'est ça, et bien voilà, on avance en tout cas dans cette direction. Et pour moi, en fait, c'est très important de respecter le gardien d'un lieu, les présences qui y habitent. Voilà, ça c'est... Après, un point d'honneur. Après, c'est vrai que du coup, pour les gens, c'est moins évident parce qu'ils n'ont pas forcément des fois cette connexion, ils ne le sentent pas. Mais toi, tu peux les amener aussi un peu à ça. Suivant, en fait, je vais respecter aussi plusieurs choses en fait quand je vais faire une intervention. Je vais respecter la conscience et l'énergie de la personne là où elle en est. C'est sûr que si elle a juste besoin en fait d'une intervention en géobiologie, mais que par exemple elle est fermée à l'énergétique et qu'elle ne veut pas entendre parler d'âmes défuntes, d'elfes et de vouivres, ce que je peux entendre et comprendre parfaitement, et bien je vais faire mon travail dans les plans subtils et dans la matière. Elle va voir ce que je fais si elle le désire, mais après en fait je vais aussi respecter le libre arbitre et la conscience d'autrui là où elle en est. Parce que trop de changements d'un coup, comme on le sait, ça peut amener des chamboulements qui ne sont pas forcément le plus fluide à vivre. Donc en fait, l'énergie de la maison, quelle est l'énergie de la Terre à cet endroit-là de la Terre, donc je vais respecter aussi cela, et l'énergie et la conscience de la personne. Voilà. Donc en fait, par rapport au phénomène du lieu, par rapport à l'énergie de la Terre à cet endroit-là de la Terre, et ce que Gaïa me demande, parce qu'on peut communiquer avec elle, c'est un être vivant encore une fois, et donc l'énergie et la conscience de la personne, en fait je vais utiliser tel outil, tel symbole, je vais travailler avec telle énergie, tel guide, voilà, parce que je travaille beaucoup avec les guides, comme dans les soins énergétiques, on n'est jamais seul, et moi dans une intervention en géobiologie ou dans un stage, un séminaire, un service à la Terre, je ne suis jamais seul. Voilà. Tu as ton équipe, entre guillemets. C'est ça, c'est exactement ça, une équipe céleste. Alors, qui peut te contacter? Pourquoi? Pour des problèmes particuliers? Enfin, comment ça se passe? Alors, on m'appelle pour tout un tas de raisons. Et celle qui revient le plus souvent, en fait, c'est que les personnes ne se sentent pas bien chez elles. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, les symptômes, c'est souvent de la fatigue chronique. L'impression que quand les gens rentrent chez eux, et bien de suite, l'énergie, elle est à la baisse et ils ne se sentent pas bien. Des sensations de froid, des sensations d'être observé chez soi, un sommeil non réparateur. Et très souvent, en fait, c'est ça, c'est de la fatigue chronique. Et quand on dort chez soi, on n'est pas bien. Et quand on dort chez quelqu'un, on est bien. Ça, c'est très souvent ce qu'on me dit. Donc, en fait, là, je me dis, ok, il y a très vraisemblablement en fait, des phénomènes qu'il y a chez vous qui causent ceci. Donc souvent, c'est la fatigue, l'impression de ne pas avancer, l'impression que les choses tournent en rond quand on est chez soi. Voilà.
Donc principalement en fait, voilà, beaucoup de fatigue et des sensations de mal-être chez soi. Voilà. Ensuite, on me demande d'intervenir aussi sur des terrains à bâtir. Comme je dis souvent aux gens, en fait, c'est beaucoup plus simple et pour moi beaucoup plus juste et respectueux pour la terre et des êtres qui y habitent. Donc je parlais des gardiens, des esprits de la nature tout à l'heure, là on est en plein dedans. Ouais. Parce que quand on va construire une maison, quand on va creuser la terre, quand on va faire certaines choses, eh bien ça vient bouger des énergies. Et puis, première chose. Deuxième chose aussi, quelle forme la maison elle a. Ouais. Est-ce qu'il y a des secteurs manquants en feng shui? Ah oui. Et qu'est-ce qu'il y a surtout en géobiologie à cet endroit-là de la Terre? C'est-à-dire que si moi j'arrive sur un terrain et que je sais en fait, que je détecte qu'il y a un courant d'eau là et qu'on peut mettre la maison à 2 mètres, 3 mètres plutôt que de le mettre directement dessus, ça évite une intervention quand la maison est posée. Oui. Donc en fait c'est plutôt un travail d'anticipation en fait, que je fais maintenant de plus en plus parce que je sensibilise les gens à cette prise de conscience là. Voilà, de l'importance en fait de connaître les énergies dans un lieu avant de s'y installer. Et ce qui est rigolo, c'est que dans chaque époque, chaque civilisation en fait a eu ses propres moyens de détection. Bon, aujourd'hui on a le clair ressenti, la médiumnité, ce qui était déjà présent dans les autres civilisations, mais par exemple ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque des Romains, ils faisaient paître par exemple des moutons dans un champ, et si les moutons partaient au bout de quelques instants ou autre, c'est que l'énergie n'était pas bonne. Ah, d'accord. Et ce qui est rigolo, c'est que il y a pas mal de choses comme ça. C'est marrant d'observer ça. Les insectes, les animaux aussi beaucoup sont très sensibles à ça. Oui. Les chats, les chiens. Donc travail d'anticipation. Et donc terrain agricole également, ça arrive. Ou des fois des personnes qui font un lieu sacré dans une forêt, qui veulent faire un éco-village, qui veulent faire un lieu de ressourcement et qui veulent en fait amener des bonnes énergies ou connaître s'il y a un vortex, s'il y a des énergies particulières pour bonifier le lieu. Un peu comme à l'époque les menhirs, la géoponcture. Il les mettait pas n'importe où, il les mettait déjà sur des endroits stratégiques, on va dire, où telluriquement parlant, il y a déjà une énergie très intéressante qui donne en fait une énergie propice pour faire un lieu sacré. Comme les églises, qui sont des lieux spirituels, surtout les églises construites avant le XVe siècle, qui sont construites par les bâtisseurs qui donc avaient cette conscience-là déjà des phénomènes en géobiologie. Vous connaissez Voilà. Mais maintenant, c'est une science antique en fait, qui est très très ancienne. Mais on pourrait dire maintenant qu'il y a quand même pas mal de lieux justement qui ont des perturbations. Ou est-ce que, toi tu peux le constater, est-ce qu'il y a encore des lieux où ça se passe bien Oui, ouais, quand même. Bien sûr. Mais il n'y en a pas beaucoup finalement. En fait, c'est pas en termes de... Alors bien sûr, la qualité vibratoire du lieu va être importante, mais c'est surtout le fait, encore une fois, de stagner sur le long terme dans un lieu qui n'a pas été corrigé en géobiologie. Ah oui. Voilà. Oui, c'est pas en fait le lieu en lui-même qui est négatif, comme les phénomènes qui sont, parce que, comme pour notre corps, en fait, par rapport à Gaïa, nous, on est minuscules. C'est comme si des êtres microscopiques étaient sur notre corps et qui disaient t'as cette veine où circule ce sang, c'est dérangeant parce que ça dégage un champ de fréquence et moi du coup ça me déstabilise, donc je vais mettre des pierres levées, je vais mettre un symbole pour équilibrer ça. Mais si tout le monde fait ça, si tout le monde dévie les courants, si tout le monde fait, on va dire, sa soupe, et bien la Terre, au lieu d'avoir des méridiens par exemple parfaitement droits, parce qu'en géobiologie il y a des méthodes où on peut décaler les réseaux, sauf que si tout le monde fait ça en fait, ça c'est, je le dis dans des conférences et même si ça dérange, c'est un message important pour moi que j'ai à faire passer, c'est que respectons les phénomènes de la Terre qui sont là depuis des millions d'années et c'est à nous de nous adapter à la Terre et non l'inverse. Donc voilà, rappelons-nous que ce ne sont pas les phénomènes de la Terre qui sont négatifs, mais la stagnation prolongée dessus. Voilà. Et quand toi tu vas réharmoniser tout ça, est-ce qu'il faut le faire au bout de quelques années ou en général c'est stabilisé, ça peut rebouger par rapport à la personne Alors j'ai envie de dire que rien n'est fixe dans l'univers, donc ça peut rebouger, mais généralement ça reste quand même stable pendant quelques années. D'accord. Voilà. Après, je vérifie aussi mon travail à distance, donc on peut contrôler aussi à distance certaines choses. Voir si ça reste. Et, mais généralement, voilà, ça reste stable et je fais en sorte justement avec mes guides que le travail reste stable sur le long terme. D'accord. Voilà. Et tu peux avoir des gens aussi qui viennent, qui ont des soucis de santé, des soucis de santé importants. Alors ça peut là, avoir après, un impact. comment dire, j'ai pu observer ça à plusieurs reprises.
Mais la géobiologie est une chose, mais elle ne couvre pas tout non plus le spectre de la santé. Oui, Ça, c'est important oui, de le prendre oui, en considération. Mais un exemple concret, une fois, je suis allé à Royan. Il y avait un vieux monsieur qui avait en fait des inflammations au niveau de la mâchoire oui, chroniques. oui. Et puis il voyait des spécialistes tous les mois, il a fait une dizaine d'hôpitaux. Et puis à force de choses conventionnelles dans la matière, eh bien, il s'est tourné vers, on va dire, plus l'invisible et donc la spiritualité, l'ésotérisme. Et donc il m'a appelé, puis moi je suis arrivé avec mes petites baguettes sur son lit. Puis en fait il avait donc un réseau qui passait au beau milieu de la mâchoire. On a décalé le lit parce que là c'était très simple à faire. Puis il m'appelle au bout de 2 semaines et puis là j'ai plus de douleur. Alors que ça faisait 10 ans que ça traînait derrière. Ah ouais, d'accord. Donc suivant en fait les phénomènes et la récurrence où la personne en fait a dormi sur un phénomène qui peut l'impacter, Oui, suivant sa résistance et son propre magnétisme, j'ai envie de dire, ouais. eh bien une personne sensible avec plus ou moins de résistance, suivant sa sensibilité ou non, eh bien, va être beaucoup plus impactée par un phénomène ou non. Voilà. D'accord. Donc en fait ça dépend de chacun et ça dépend Ouais. des phénomènes. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ouais, c'est vraiment le cas par cas. Alors, je sais que tu fais des stages. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe, où tu les fais, des stages de quoi? On va dire divers et variés Ouais. sur tout ce qui tourne en fait au sujet de la géobiologie, mais pas directement. Alors là, c'est une formation en géobio qui va voir le jour cette année ou l'année prochaine Ouais, et qui dure 1 an. d'accord. Mais en fait, en attendant, je faisais des stages surtout sur la communication avec les arbres. Donc, comment communiquer avec ces beaux êtres qui sont, on va dire, partout présents. Et il y a beaucoup d'échanges en fait qu'on peut faire avec eux. Ouais. Des stages sur les esprits de la nature. Des stages aussi pour apprendre aux gens à se protéger, se nettoyer énergétiquement. Parce qu'on fait des soins, on fait certaines choses. Mais avant toute chose, apprendre à se protéger et surtout se nettoyer énergétiquement, pour moi, c'est devenu essentiel. Parce qu'on lave notre corps physique tous les jours. Oui. Mais aussi, on devrait laver nos corps énergétiques, à mon sens. Des stages pour apprendre aux gens à faire passer des âmes. Des stages aussi avec les ruines, les dieux nordiques. Des retraites dans la nature aussi. Ah aussi, tu fais des Voilà. retraites, d'accord. C'est complet. Donc Kevin fait beaucoup de choses et vous pourrez retrouver, je mettrai sous la vidéo sa page Facebook, son site internet, donc vous pourrez être au courant de tous les événements. N'hésitez pas à liker, suivre sa page pour être informé de tout ce qu'il fait. Merci. Merci à toi Merci. pour ce temps d'échange. Et du coup, je vais en profiter pour enchaîner sur la fin de ce rendez-vous et te laisser le mot de la fin, comme je fais à chaque fois, et te laisser nous transmettre un message que tu as envie de donner, quelque chose qui te tient à cœur. Très humblement, j'aimerais partager le fait de vivre le plus en conscience et en amour et en respect pour notre terre qui nous porte tous les jours. Parce que tous les jours, la terre subvient à nos besoins et nous donne tout ce qu'on a besoin. Et voilà, j'invite toujours les personnes à coucher en fait davantage de conscience dans les gestes et le travail de colibri de chacun est extrêmement important. Voilà. Merci à vous. Au plaisir de vous retrouver. Merci à toi, c'est un beau message, vraiment. Et merci de m'avoir accordé ce temps et dans un endroit magnifique. Merci à toi. Merci et à très bientôt pour un prochain rendez-vous.